Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous allez participer au sommet sur la coopération sino-africaine 2024 à Beijing. Quelles sont vos priorités pour les programmes de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire au cours des 3 prochaines années? En ce qui concerne donc la perspective des 3 prochaines années, je voudrais dire que, en conformité donc avec la stratégie de développement à moyen terme, la Côte d'Ivoire va certainement poursuivre ou étendre la coopération dans des secteurs prioritaires que vous me permettrez de dire. D'abord, la question des infrastructures. Nous sommes un pays en développement qui a encore bien sûr enregistré de belles avancées, mais avec aussi de grands défis. Il y a un secteur important et impactant pour nous, c'est notre agriculture. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Nous voudrons que dans le programme de coopération à venir, on puisse envisager une modernisation, la modernisation de notre agriculture pour accroître la productivité agricole, distribuer donc davantage de revenus aux millions de paysans qui travaillent dans ce secteur et améliorer les conditions de vie de notre population rurale et réduire la pauvreté dans ce secteur. Nous voulons également une plus grande transformation locale de nos produits agricoles. Dans le contexte des défis actuels de la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, quelle approche ou enseignement inspiré des expériences internationales récentes pourraient être les plus adaptés à la situation ivoirienne? En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, il faut dire que la Chine est une référence. Elle est championne toute catégorie, j'allais dire. C'est dire que la Chine a une expérience réussie dont nous pouvons nous tirer, pas la transposer forcément, mais dont nous pouvons nous inspirer donc pour adresser la question de la lutte contre la pauvreté. Évidemment, nous avons également quelques pays émergents qui ont obtenu des bons résultats dont nous pouvons nous inspirer. Avec votre vaste expérience dans la supervision des projets de développement en Côte d'Ivoire, comment évaluez-vous l'impact des projets réalisés par les entreprises chinoises dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises sur le développement local? Le principe que les PME ou les micro-entreprises locales participent à la réalisation des projets exécutés par les Chinois est un acquis. Je voudrais formuler le vœu que le FOCAC, ce sommet, donc, nous permette d'intensifier notre coopération, la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire pour une plus grande contribution de la Chine à la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire à moyen terme. Une coopération qui va lever et le niveau de participation au niveau public, au niveau privé et également intensifier les échanges de toute nature. Madame la ministre, dans le cadre de 9 programmes de coopération sino-africaine proposés, quel aspect ou initiative vous semble les plus adaptés pour soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire? Eu égard aux priorités de développement de notre pays, 4 initiatives retiennent notre attention. D'abord, l'accélération de la modernisation de l'agriculture en Afrique. Nous sommes un continent agricole. Cela va accélérer la productivité agricole, cela va accélérer la réduction de la pauvreté, notamment dans nos zones. Le deuxième point, c'est le soutien à la formation des ressources humaines de l'Afrique. La capacité du capital humain est l'élément essentiel dans la capacité d'un continent à se prendre en charge. Le troisième point, c'est l'initiative La ceinture et la route dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise en réalité à poursuivre le renforcement des infrastructures, la connectivité ainsi que le développement du secteur privé.
Et le dernier point, c'est également donc le développement durable, avec les questions climatiques, avec les questions de biodiversité, avec les questions donc les préoccupations sur les questions maritimes.